Quand on cherche des informations sur la vie affective et sexuelle, on se rend dans un planning familial. Mais en France, de tels lieux accessibles en langue des signes n'existent pas. J'ai appris qu'un planning familial à Bruxelles propose un accueil pour les sourds. Dimitri, devenu sourd à l'âge de 10 ans, y travaille. J'ai eu envie de le rencontrer. Bonjour. Viens t'asseoir. Merci. Je suis étonnée, car un planning familial comme celui-ci, quand j'étais jeune en France, ça n'existait pas. Et donc moi, je n'avais pas accès à l'info. Ce lieu-là est unique. Il se trouve ici, à Bruxelles, en Belgique. Oui. C'est pour ça que je suis venue te rencontrer. Tu es sourd? J'aimerais savoir depuis quand cet accueil a été mis en place au sein du planning familial. Ça va bientôt faire 9 ans. 9 ans. Et pour être embauché ici, t'as dû te battre? Comment ça s'est passé? Ils y ont pensé quand une école leur a demandé de faire une intervention adaptée aux sourds. À ce moment-là, l'équipe a répondu que ce n'était pas possible. Rien n'existait. Mais du coup, ils se sont mis à réfléchir. Ils se sont dit que ça serait intéressant de le faire, en faisant appel à un professionnel sourd. Comme l'école a fait d'autres demandes, ils ont décidé de recruter une personne sourde. Et c'est comme ça que j'ai été embauché. C'est donc à ce moment-là que tu es arrivé. Et c'était quand? 2001... Non, 2000. Septembre 2000. Ah, quand même. Et actuellement, qu'est-ce que tu fais? Oh, je fais un tas de choses. Elle demande pour... C'est la première fois qu'elle prend la pilule. Comment est-ce qu'elle doit faire pour prendre la pilule? Parce qu'il y a parfois des règles. Si les règles s'arrêtent, comment ça fonctionne tout ça par rapport à la pilule? D'accord. Tu n'as jamais pris la pilule? Jamais. Jamais. D'accord, tu vois? Premier jour. Les jours, ils sont indiqués là-dessus. Comment savoir pour arrêter la pilule, Alors, pour faire la pause? Il faut prendre tous les jours une pilule pendant 21 jours, donc toute la plaquette en fait. Tous les jours. Si elle oublie qu'elle ne se rend pas compte dans les 12 heures, là, ça sera plus efficace. 12 heures. Ça sera plus efficace et il faut à nouveau qu'elle la prenne pendant 7 jours pour que ce soit à nouveau efficace. Madame, écoute, si oublie, on va faire tous les jours, encore plus. Mais, ok, oui. Donc après 7 jours, c'est de nouveau. Si par exemple, elle fait une brevet avec un homme, sans préservatif, que l'homme fasse attention pas, si le sperme rentre pas. Si elle prend la pilule, elle ne pourra pas être enceinte. Si toi, tu prends la pilule, non. Si elle ne prend pas la pilule, alors que, ça, donc elle demande si l'homme, le coït interrompu se doit se retirer, est-ce qu'elle peut tomber enceinte? Oui. Oui. Moi, je travaille parfois avec des interprètes pour d'autres langues, donc des femmes qui ne parlent pas français et donc là, c'est des interprètes qui connaissent rien du tout au planning familial. Donc, Dimitri connaît plein de choses déjà, et donc, mais parfois il va même plus vite que moi dans les explications. Donc c'est ça parfois qui est difficile, c'est de le freiner et de le laisser m'expliquer, mais sinon c'est bien, quoi. En consultation, il n'y a pas de différence entre les sourds et les entendants. Les questions sont les mêmes. Je pense que ce qui est interpellant par contre, c'est que les jeunes sont mal informés, je trouve, vraiment, et de plus en plus mal informés par rapport à la contraception, par rapport au cycle hormonal, par rapport à la vie sexuelle. Là, je disais que le planning familial a plusieurs missions. L'éducation à la vie affective, l'accompagnement, la prévention, l'information concernant la sexualité. Toi, tu es sourd. Et là, ton travail a été de traduire.
Tu parles, tu signes, tu te définis comment? Comme un médiateur, un interface? Je crois que ce rôle-là est plus facile pour moi parce que je suis sourd. Je connais le monde des sourds et celui des entendants. Donc, ça m'est plus facile de traduire l'information. Par exemple, lorsque le médecin donne des infos, moi, j'adapte. Et pour ça, c'est important de connaître à la fois la psychologie des entendants et la psychologie des sourds. Ça me permet d'adapter l'information. En France, il existe des pôles santé au sein des hôpitaux. Il y a là des médecins, des interprètes sont prévus, et il y a aussi des médiateurs sourds qui adaptent l'information. Mais je me demandais s'il était possible ici de faire appel à un interprète. Oui. Les gens sont libres. Parfois, certains sourds croient que, comme je suis là, je vais obligatoirement les accompagner comme médiateur en langue des signes. Alors que non. Si jamais la personne n'a pas envie que je sois là, elle peut demander la présence d'un interprète. À ce moment-là, je me retire. La personne est libre, c'est elle qui décide. Mais encore faut-il qu'elle trouve un interprète. Parce qu'ici, en Belgique, on en manque. Il n'y en a pas assez.